Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors, me revoici avec une guidance générale. Comme d'habitude, prends ce qui te parle et lâche le reste. J'espère que tu n'es pas trop envahi par les énergies, et notamment et surtout l'actualité environnante, que tu arrives à lâcher prise par rapport à ça et te concentrer sur le positif dans ta vie. Allez, on va voir. J'avais envie que les guides m'envoient une lettre hébraïque que je laisse pendant tout le long. Ok, alors là, il y en a plusieurs. Là, ça fait beaucoup trop. Mais a priori, il y a un message avec ça. Tu vois, il y a d'un côté 2 cartes et de l'autre côté 3 cartes. Bien. Donc ça me parle de 2 groupes. Et 2 groupes. Ok, pourquoi pas. Alors, je demandais une carte. Qui nous accompagnera pendant tout le long de cette vidéo, de cette capsule. Ouais, ça n'arrête de... Ok, a priori, je dois prendre toutes ces cartes. Ça ressort. Ça ressort, donc allons-y. Alors, j'ai et respire. C'était celle qui était sortie la dernière fois. Samek. Gimel. Oh là là. Et Kaf final. Et Aleph final. Waouh! Alors là, je suis scotchée. C'est surpuissant. C'est surpuissant. Il y a un travail énergétique qui se fait à tout niveau. Là, tu vois, ça me fait penser en fait aux chakras. Des chakras du bas, le chakra du plexus solaire et les chakras de la gorge là. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer en fait par rapport à tout ça. Il y a une épuration, c'est vraiment, et on me dit que ce terme est important, une épuration qui est conséquente actuellement sur nous, où on est en train de lâcher des choses très puissamment, très fortement. Si dans ta vie, il y a des choses qui lâchent, qui s'en vont, enfin, quand je dis des choses, ça peut être... des situations, il y a des événements qui font que il y a de grands changements, et bien c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement au niveau mondial. De grands bouleversements qui sont en route. On est dans un espèce de deuil du cyclone. Et le but du jeu, c'est de surtout rester ancré, rester confiant et ne pas sombrer dans la peur et dans le tracas. Bien. Je vais aller voir quand même vite fait donc Gimel, c'est le berger. Le berger, le passeur, et qui parle aussi de traversée ultime du désert. Voilà. Ça parle de don, du fait justement de donner, d'offrir à. Ensuite, tiens, j'ai la question. Ensuite, c'est le bouclier de lumière. La halte nécessaire pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Se sentir en sécurité, se sentir protégé. Faire confiance en la vie, faire confiance au divin. Et puis, c'est respire.
c'est le souffle de vie qui était sorti dans ma dernière guidance, si tu l'as vu. Respirer, être dans le lâcher-prise total. S'ouvrir au renouveau, en fait. Hein. S'ouvrir à la création. Donc là, c'est très clair, en fait. Hein. Le but du jeu, c'est de lâcher prise. De lâcher prise en conscience. De se dire que même si ce que je dois lâcher, c'est une tannée de lâcher, ça me fait peut-être extrêmement peur, mais il ne faut pas que j'aie peur. Il faut avoir réellement confiance et avoir cette ouverture d'esprit, de faire confiance en la vie, de faire confiance en la source, de faire confiance en Dieu selon tes propres croyances. Voilà. Alors ensuite, avec CAF final ici, on parle de la conscience, d'avoir conscience de notre corps, de la puissance du corps. Que quelque chose est également en train de prendre corps. Donc prendre soin de son corps, de son véhicule matériel. C'est pas très joli, mais finalement, c'est ça, de ce véhicule-là. En prendre soin, l'écouter et arrêter de lui faire des remontrances sur ce qu'il est, mais plutôt, oui, écouter ses besoins, écouter ses envies. Pourquoi j'ai mal à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je peux faire pour... faire ami avec lui et ne plus lui dire oh bah t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop ci, t'es pas assez ça, voilà. Et tenter d'avoir énormément de compassion pour cet être qui ne demande qu'à être écouté et qu'on n'écoute pas parce qu'on a des vies bien chargées et que il faut faire ci, il faut faire ça, donc on y va, même si on a mal, on s'arrête pas. Et que lorsqu'on s'arrête, c'est parce qu'on souffre tellement que, et voilà, c'est trop tard. Et là, le but du jeu, quand cette carte sort, c'est de se reconnecter au corps, de se reconnecter à lui. Ça peut être également... qu'un projet est en train de prendre forme aussi. Une idée, un projet, un rêve est en train de descendre en fait dans la matière. Ça peut être ça, ça peut être ça exactement, j'allais dire. Ça peut être ça également. Voilà. Alors là, ensuite, avec Aleph final, on parle de couronnement suprême. C'est la fin d'un long voyage, le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots. Car elle ne se compare à rien, que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien sera comme avant. Voilà, c'est ça. C'est... c'est comment ? Si on part du principe que c'est des projets qui sont en train de se réaliser, alors c'est des rêves qui se réalisent là et que c'est magnifique. Et pour ce faire, pour que ces rêves se réalisent, il faut lâcher ce qu'on a à l'intérieur, qui ne sert plus à rien, dans le corps. Certains schémas mentaux, certaines idées réductrices, certaines choses, certains anciens mentaux. Il y a des choses qui peuvent être écrites dans nos ADN d'humains que l'on porte depuis des décennies, enfin des décennies, si ce n'est des siècles, ou si ce n'est depuis le début de l'humanité, qui se transmet de génération en génération via l'ADN, et ça, c'est en train de lâcher. Il y a des choses très, 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 très puissantes qui sont en train d'être guéries et de lâcher, là. Et ça nous emmène vers une merveille. Alors effectivement, actuellement, avec ces conflits que l'on est en train de vivre actuellement,
ça génère des bouleversements qui sont énormes. Il y a des gens qui sont en train de perdre énormément. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations mais extrêmement graves et extrêmement compliquées. Leurs vies sont en danger. Il y a des gens qui perdent leur travail. Il y a des entreprises qui ferment leurs portes. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures. Enfin, c'est un cataclysme pour certaines personnes. Mais ça va aller. Enfin, voilà, il y a... Ces choses-là doivent être vécues et doivent être traversées, en fait. Hein. Une épreuve, elle se présente jamais dans la vie de quelqu'un par hasard ou sans raison. Il y a toujours une raison, en fait, à ces cataclysmes-là. Il y a toujours des... des apprentissages. Et quand on est dans l'œil du cyclone, on ne veut pas voir ça. Et puis on est très en colère, on n'a pas envie de le voir aussi. Et on n'arrive pas à... Ou c'est plutôt très compliqué quand on est dans l'œil du cyclone de se dire que tout ira bien. Mais c'est ce qui est dit. C'est pour lâcher prise. Il y a des choses qui se doivent d'être terminées, clôturées, et on se doit de tourner la page. Il y a des karmas qui sont en train de se boucler là, tout simplement. Et tout cela, j'entends que toutes ces épreuves-là qu'on traverse ne seront pas vaines, en fait. Hein. Elles ne seront pas vaines. Il y aura de jolies choses qui vont se mettre en place. Alors, ça va se mettre en place avec du temps, quoique. On m'envoie le miracle là. On m'envoie des choses miraculeuses, des choses qui peuvent arriver comme ça super rapidement. Des opportunités, c'est genre, ben là t'es en pleine galère, tu vois plus comment je peux faire, comment je peux me sortir de cette situation là, etc. Et le divin travaille à ce que, bah si, t'inquiète pas, je vais te trouver un moyen de sortie. Mais il faut pas hésiter à lâcher en fait. Hein. Tu trouveras un moyen de sortie si tu parviens à lâcher prise. C'est vraiment ce qui est donné là. On te protège et on te demande de lâcher l'ancien. Mais on te protégera toujours, de toute façon. Ça, c'est pas un souci. Mais si tu te raccroches aux vieux manteaux, aux anciens schémas, aux anciens patterns, à des vieilles idées qui t'enferment en fait dans une situation, plus tu t'accroches, plus ça va être dur. Par contre, si, tu vois, on me fait respirer, on me fait reprendre mon souffle. Si tu commences à respirer, à lâcher prise et à te dire, eh bien, voilà, j'accepte, je fais mon deuil, j'accepte, je lâche prise et je me laisse aller dans ce flot, tu verras que tu es toujours autant protégé et que tu te devais de lâcher. Et que finalement, c'est une libération colossale et immense que de lâcher. Alors après, selon la situation que tu vis, ça peut être une sacrée tannée que de lâcher. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Allez, je vais les garder là. Ces cartes-là, si elles veulent bien tenir, on va voir. Alors, j'avais mis en vibration ensuite l'oracle de l'intuition et de l'action. On va voir ce qu'ils veulent bien nous envoyer comme autre message, mais en tout cas là ça commence très 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 fort. Voilà, ils veulent m'envoyer tout le paquet. Je trouve que ça fait beaucoup. À chaque fois, c'est énorme en fait hein, ce qu'ils m'envoient là. Je ajouter un brin de folie. On va voir s'il me renvoie moins de cartes que ça, mais ouais, il y a quelque chose de colossal là qui lâche. Et ça passe de l'infiniment petit, c'est-à-dire à toi personnellement, comme à l'infiniment grand. Hein.
Moi, j'ai toujours, en tout cas, les énergies subtiles m'envoient toujours cette énergie de tout ce qui passe, tout ce qui se passe et ce que tu ressens dans l'infiniment petit a une répercussion dans l'infiniment grand. Observe toi ce qui se passe dans ta vie et tu auras une vision de ce qui se passe dans l'infiniment grand. Ou inversement, regarde ce qui se passe dans l'infiniment grand et tu auras une vision de ce qui se passe dans l'infiniment petit. Tout a une résonance. Ce côté onde de choc, et paf, tu vois, là ça tombe, ça tombe. Bon, c'est de ma faute, je tape, tu vois, l'onde de choc qui fait vaf, qui fait glisser et qui fait tomber les cartes. Mais on est protégé par rapport à ça. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Alors, si tu es en train de traverser quelque chose de compliqué, tu dois te dire, celle-là, elle s'emmerde pas. Ben, non. Et je suis là, en fait, pour apporter un espoir. Parce qu'il y en a. Il y en a. Même si tu ne le vois pas, regarde. Regarde mieux. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Parce que dans ta vie, si tu arrives à décortiquer une journée, par exemple, où tu te dis, là, j'ai passé une journée de merde. C'était une journée de merde. C'était une journée, voilà, il n'y a rien de bien qui m'est arrivé. C'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Il y a toujours, même si c'est quelque chose d'infime, quelque chose qui s'est bien passé. Quelque chose qui aurait dû te donner du baume au cœur. Qui aurait dû te faire plaisir. Donc, soit tu l'as pas vu, parce que tu étais en colère, voilà, mais il y a forcément quelque chose qui se passe bien. Donc, décortique ta journée, décortique ce que tu as vu, et fais le point le soir, qu'est-ce qui s'est passé de bien, et accroche-toi à ça. Ça peut être juste, je sais pas, une musique qui était sympa, et une musique sympa, ou un chant d'oiseau, ou bah tiens, une coccinelle, ou un truc infime, mais qui fait que ça aurait dû te mettre du baume au cœur, ça aurait dû changer tes énergies. Alors du coup, ils veulent plus me donner de cartes. Ils font la bouille. Non, je fais la bouille, je te file les cartes et du coup tu les prends pas, donc c'est bon. Ok. Bien, allez. On va voir. Qu'est-ce qu'ils veulent bien me donner, mais de toute façon, ils me donnent déjà sans les cartes. Hein. C'est ça qui est... Ah, tu vois, j'en ai déjà une qui part. Alors, qu'est-ce qu'ils me donnent? L'art du drame. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu es trop dans cette énergie-là de victimisation. Il n'y a rien qui va. Dans ma vie, je suis maudit, je suis... voilà. Alors, parfois, oui, on peut les cumuler. Hein, on peut cumuler les emmerdes. C'est comme ça. Alors après, à toi de voir comment tu le prends. Est-ce que tu te dis, bon, bah, je suis embourbée dans cette emmerde-là et que bah, je veux pas voir au-delà de ça. Je veux pas voir au-delà du fait que bah, je vais m'en sortir. Enfin, j'arrive pas à voir que bah, une emmerde, bah, ça dure un temps donné et puis après, bah, ça part. Et que bah, plus je consacre d'énergie à me désembourber, plus je m'en sors vite. Et toujours garder de belles énergies. Quand il t'arrive un truc lourd, va te dire ben, je suis plus fort que ça et je vais y arriver. Voilà. C'est surtout... voilà, faire grandir la douceur, c'est ça. La douceur, faire grandir l'amour, faire grandir tout ce qui est positif en fait. Hein. L'amour, tout simplement. Et arrêter de se faire passer pour une victime. Pourquoi? Parce que si tu es une victime, tu vas attirer un bourreau. Tu vas attirer quelqu'un qui va effectivement te traiter et t'assigner au... J'entends ce terme-là, c'est vachement bizarre. T'assigner au rang de victime. Et donc, bah ouais, ça va pas être... Effectivement, ça peut ne pas être marrant. Hein.
Mais si tu te dis, bah non, je suis pas victime de cette situation, je prends les choses en main et puis je vais rétablir la situation pour qu'elle soit positive et me sortir de cette situation de façon grandie, etc. Eh bien, et que tu retournes la situation dans le sens où ben, je vais me faire acteur et pas forcément bourreau, parce que du coup c'est l'extrême opposé et qui n'est pas forcément positif non plus, mais c'est je me place dans dans un rôle d'acteur positif dans ma vie et je fais tout ce que je peux pour me sortir de là, tout simplement, avec la joie au cœur, avec plein de douceur, avec plein de compassion. Parce que si tu as besoin de te sentir victime, si tu as besoin aussi de la compassion ou de choses comme ça, eh bien, il faut essayer d'en avoir pour toi, et plus tu en auras pour toi, et plus tu te donneras de la compassion, de l'amour, etc., plus tu vas retrouver de l'énergie, plus tu vas retrouver de la force, et plus tu vas parvenir à te sortir de problèmes. C'est aussi simple que ça. Alors, dans ce que je dis, dans mes paroles, dans mes propos, c'est facile à dire. Hein, voilà. Selon ce que tu traverses, ça peut être un sacré challenge. Mais il faut prendre ça comme un challenge. Et il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de super lourd. Il faut arriver à faire ami avec cette part sombre à l'intérieur de toi, cette part yin à l'intérieur de toi, cette part soi-disant fragile, victime, qui n'est pas du tout ni fragile ni victime. Si tu l'accueilles pleinement, si tu lui donnes beaucoup d'amour, de compassion, de bien-être, voilà, et que tu fais la paix avec toi-même, avec tout ce que tu es. Ton ombre est ta lumière. Et voilà. Bon, on te demande pas de devenir Bouddha, hein, et pas encore. Mais c'est un état de béatitude que de faire la paix avec soi-même. Hein. Avec qui on est, avec toutes les facettes de qui l'on est. Faire grandir la douceur. Faire grandir la compassion, lâcher prise. Il m'arrive ça, ok. Je peux rien faire pour changer cette situation, enfin, ce fait-là, je peux rien faire pour changer ce fait-là, il m'arrive ça. Et je me dois de faire des actes pour changer la situation. C'est-à-dire, enfin, ça peut être des actes ou ça peut être également un état d'esprit, hein. Un état d'esprit, je ne suis plus victime de cette situation-là parce que j'accepte la situation, il m'arrive ça, point. C'est ainsi. C'est arrivé, point. C'est arrivé et j'y arriverai. Et j'y arriverai. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui arrive. Ce qui t'arrive, si cette guidance te parle, mais en tout cas, c'est bats-toi. Et de la compassion pour toi-même. Prends le temps de te recharger, on te protège puissamment de cette situation-là, mais ne te laisse pas aller à de la victimisation. Tu es plus fort que ça, ou plus forte que ça. C'est extrêmement important. Cette ambivalence de lâcher prise et se battre. Lâcher prise parce que ce qui est et ce qui doit être sera. Et ce côté, eh bien, je suis ici pour vivre ma vie et ne pas la subir. Voilà. Allez, je vais poursuivre avec le Tao là qui m'appelle. Et puis après, ça sera... je vais le mettre, je vais le mettre tout de suite en vibration. C'est celui-là qui m'appelle l'oracle de la terre sacrée. Hop. Allez, je vais les mettre. Je les mets vite fait en. Celui-là sur moi.
sur ma fleur de vie. Allez, on va voir. L'action qui sort, l'action, l'excès et l'attente. Là, il y a une forme d'impatience qui ressort dans les cartes. Cette forme d'impatience parce que tu as fait énormément de choses, que ça t'a épuisé et que finalement, comment? Tu as l'impression qu'en fait, tu as fait énormément et qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on te demande de faire preuve de patience. Ça, c'est un premier message. Ouais, on dit que là, le rythme est juste. Il y a des coïncidences, des hasards qui sont en train d'être mis en place par le divin, la source, Dieu, pour justement t'aider à lâcher prise, t'aider à lâcher la surcharge qui pèse sur toi. Donc c'est une surcharge, c'est quelque chose qui est ancré dans ton ADN, qui est ancré dans tes lignes, dans la lignée familiale, que tu traînes depuis que l'homme est homme. Je parle de l'homme avec un grand H, hein, je parle de l'humain là. Tu es peut-être une vieille âme qui fait que lorsqu'on est des vieilles âmes, eh ben, on se traîne au fil des incarnations, on peut se traîner des boulets en fait, des karmas collectifs qui sont très très lourds. Et là, il y a il y a des énergies qui sont envoyées, en fait, hein, des énergies divines qui permettent un grand nettoyage puissant de ces lourdeurs-là. Il y a un grand nettoyage au niveau du karma collectif. Et ça a forcément des répercussions sur ta vie, toi, privée. Wow, je sens une énergie là, mais sous ma main là, je sens une énergie mais colossale en fait. Hein. Et ça bourre, mais ça pousse, mais à un truc de fou quoi. Donc si actuellement tu es sur les genoux, que tu es épuisé, que tu as des douleurs partout, que tu es au bout du rouleau, bon, alors ce qu'on me dit ici, c'est que c'est normal. Ça c'est normal. Ouais, ça pousse, mais à fond. On est en train de nettoyer des karmas, des choses qui ne servent plus à rien sur toi. Donc, eh bien, il faut déjà que tu parles. Enfin, on est en train de nettoyer. Non, on n'est pas en train de nettoyer. On attend les énergies subtiles, les énergies divines, la source attend ta validation. Ils attendent que tu acceptes de lâcher ces fardeaux-là. Donc après, tu peux leur dire, dans une prière, tu peux leur dire que tu acceptes de lâcher ce karma collectif qui est présent dans ton ADN et que toutes les énergies qui drainent ton énergie actuellement, justement, toutes ces énergies qui te drainent actuellement et qui ne servent plus ta montée en vibration, qui ne servent plus ta vie actuelle et ta vie à venir, que toutes ces énergies-là soient nettoyées et soient renvoyées soit dans le ciel, soit à la terre. Mais qu'on te nettoie et que tu autorises là, ce nettoyage-là.
Parce qu'on ne fait rien sans ton libre arbitre. Si tu pries rien, si tu pries pas, alors on te demande pas de prier quelqu'un précisément. Il faut que tu t'adresses à quelqu'un. Donc après, tu peux t'adresser à, selon tes croyances, adresse-toi à qui tu veux. Tu peux t'adresser à des gens de ta famille qui sont de l'autre côté du voile, comme tu peux t'adresser à, j'en sais rien moi, Jésus, Marie-Madeleine, à Bouddha, Allah, quelle que soit la divinité. En fait, c'est pas ça le problème. Enfin, on t'entend. Et ça, je trouve ça juste merveilleux, c'est on t'entend. Et le on, tu vois, ce côté impersonnel et ce côté... on a besoin de t'entendre, en fait. Hein. Qui que ce soit derrière le voile, qui que ce soit derrière... Il y a quelqu'un auprès de toi qui attend que ça. Voilà. Donc, vas-y bordel. Vas-y, dis-le. Et là, ça me pousse à dire, mais on t'attend, en fait. Attends, mais dis-le, mais demande-le. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, ou si tu n'es pas quelqu'un qui... Enfin, ça serait étonnant que tu crois en rien si tu visionnes cette vidéo, mais voilà, on te demande de justement faire cette demande pour lâcher. Ouais, tu es quelqu'un qui n'est pas sûr de soi. Tu t'enfermes en fait, hein. Tu te sens bloqué, tu te sens enfermé, tu te sens manipulé. Tu as une faible estime de toi. Et on peut te libérer de ça. Hein. On peut te libérer de cette chose-là. Il faut que tu t'autorises à te libérer de ça. Et là, les énergies subtiles, elles attendent que ça. Elles attendent que ça. Elles vont te libérer. Mais il faut que tu le demandes. Si tu ne demandes rien, on ne fera rien. On ne fait pas les choses sans ton accord. C'est un respect qui est total, là. Donc, voilà. Il y a un respect qui est total. Et plus, en fait, tu avances dans la vie, et plus ça doit être lourd. Parce que là, on m'a envoyé une énergie sous ma main, là, sous ce truc-là. Mais qui était, mais genre, mais je sais pas comment tu fais pour supporter un truc pareil, quoi. C'est surhumain. C'est surhumain. Enfin, je veux dire, lâche, quoi. Demande, prie, fais quelque chose. On te supplie de le faire. Avant que tu subisses justement quelque chose de extrêmement lourd et de extrêmement compliqué d'un point de vue physique, si ce n'est déjà le cas. Ça se trouve déjà physiquement, là, tu subis des choses, voilà. On n'est pas incarné sur cette planète pour vivre une tannée, quoi. Mais après, c'est vrai que certaines religions et certaines idées préconçues nous font croire, bah oui, bah t'en as chié toute ta vie, et bah t'inquiète pas, tu vas continuer à en chier. Bah non, non, je vais me débrouiller, je vais relever mes manches, et puis tu vas voir que je vais pas en chier, parce que j'ai décidé d'ouvrir mon esprit, j'ai décidé au lieu de refaire toujours les mêmes schémas, les mêmes patterns, de m'employer à faire les choses différemment, et prendre du plaisir, etc. Il y a des gens qui s'empêchent de prendre du plaisir. Et il y a des gens qui s'obligent à faire des choses alors que ça leur fait pas de bien. Ça fait pas du bien à leur âme, à leur être, etc. Ah oui, mais tu comprends, je suis obligée. Ben non, on est obligé de rien. On est obligé de rien. Enfin, de rien. C'est un peu lourd ce que je dis là, mais on est obligé de prendre sa vie en main et de prendre bien soin de soi. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau privé, que ce soit, voilà, ou de se dire, ah bah ça va aller, alors que toujours les mêmes choses se répètent, etc., bah tu prends les choses en main, tu vas voir ton patron, tu vas voir ton amoureuse, tu vas voir ton amoureux, tu vas voir, voilà, et puis tu dis les choses. Rien que ça. Rien que ça. Bah là, à ce niveau-là, ça ne va pas, donc... il faut qu'on arrive à trouver des solutions, etc.
Et déjà, rien que ça, le fait de dire, bah là, ça ne va pas, déjà, ça, c'est un soulagement. Et puis après, ensuite, tu peux mettre en œuvre plein de choses, des petits actes, des petites... voilà. On parle d'adaptabilité ici. Il s'agira de s'adapter, mais de façon positive pour soi-même. C'est-à-dire que je m'adapte à l'autre parce que bah, je travaille au sein de telle entreprise ou que je fais partie de telle ou telle famille, etc. Mais il y a un moment donné, est-ce que cela me va bien? Est-ce que cela me va comme un gant? Est-ce que cela me conforte? Est-ce que cela me donne de la joie au cœur? Est-ce que je pourrais pas dire, si ce n'est pas le cas, à ma famille, à mon patron, aux personnes qui sont dans cette situation-là, est-ce que je pourrais pas dire, bah écoute, ça me fatigue, ça pompe mon énergie et j'en peux plus, ça m'use. Donc c'est difficile hein, d'être authentique, c'est difficile d'être véridique. Ça fait parfois mal à l'autre et on n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Les autres qu'on aime, on n'a pas envie de leur faire du mal. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on souffre, la personne en face de toi que tu aimes, si elle t'aime véritablement, elle comprendra. Et donc, dans une relation saine, elle dira... Ok, eh ben on va trouver des solutions pour que la situation s'améliore et que il y ait un win-win, gagnant-gagnant, tu sais, le truc qui se dit actuellement, win-win, gagnant-gagnant. Voilà. Et qu'il y ait un équilibre dans la situation, la relation, etc. Et voilà. Ce côté on s'adapte. Et que les deux parties s'adaptent. Et que, voilà. Pour virer ça, cette lourdeur-là. Parce qu'effectivement, si tu subis cette lourdeur-là, mais que tu ne l'as jamais dit, ou que tu l'as jamais exprimé, etc., bah on peut pas forcément, il y a des gens, ils peuvent pas le deviner que ça va pas. Si tu portes ta carapace et que tu dis, bah, ça va aller, et que finalement ça ne va jamais, la personne en face, elle va pas comprendre. Et si tu l'as déjà dit à la personne en face et qu'elle a rien fait, il faut lui redire. Et si vraiment il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, alors il faut se sortir autrement de la situation. Mais là, cette lourdeur là, ça peut pas durer. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, c'est pas viable là. Là, c'est même une question de santé là qui est en jeu. Ça peut empiéter, si ce n'est déjà fait, sur ta santé physique. Hein. Donc là, c'est grave. Quoique la santé mentale est extrêmement puissante également. Donc là, c'est stop, il faut arrêter tout ça là. Mais ça va s'arrêter, tu vas faire. Tu vas choisir toi. Tu vas choisir toi. Donc là, j'ai encore plein de cartes qui sont sorties, hein, parce que je sais pas si tu vois, mais ils ont décidé de m'envoyer plein de cartes aujourd'hui. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait... voilà, j'arrive à comprendre les messages, et il y en a une qui est sortie, mais elle était déjà retournée, c'est les obstacles. C'est la tempête. Voilà, c'est ce sentiment de frustration, de grandes difficultés qui t'envahissent actuellement. Bah, effectivement, hein, vu le tirage creusé, là, c'est pas joli, c'est compliqué, c'est une lutte sans fin, c'est vraiment la tempête qui, voilà, c'est l'œil de la tempête, quoi, vraiment, c'est... Alors, je sais pas, oui, tu vas aller voir.
Donc il y a le... Peut-être que tu vois les choses différemment. Il y a peut-être le troisième œil là qui s'est ouvert. Peut-être que tu as compris certaines choses. Il y a le troisième œil et le chakra du cœur également. Tu écoutes ta sensibilité, tu écoutes ton intuition, tu écoutes... voilà. Enfin, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir là. Que ce soit le troisième œil, le cœur, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est le domaine de l'émotionnel, etc. Qui te fait prendre conscience du fondement d'une rupture. D'une rupture de communication, oui, d'une rupture. Là, ça parle du vagabond, oui, de l'élargissement des perspectives. T'as compris, en fait, pourquoi il y a certaines choses dans ta vie qui ne fonctionnaient pas, en fait. Hein, qui faisaient que ça finissait toujours mal. En rupture, en différence, en malentendu, en engueulade, en voilà, tout ce que tu veux. Que ce soit avec des gens ou avec même peut-être des projets de vie, etc. En fait, là, c'est comme si t'arrivais à comprendre, à ouvrir ton esprit à la compréhension de pourquoi ça finit mal. T'as fait preuve d'une grande attention, t'as fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Peut-être que t'as pris un temps pour justement méditer, rester en solitude, comprendre ta vie, faire le point sur ta vie, et que maintenant, ça y est, t'as compris. T'es dans t'as une sagesse qui t'est apparue. Et là, je vois encore le plexus solaire, là, au niveau du ventre, là. Tu regagnes peu à peu confiance en toi et il faut que tu nourrisses cette confiance en toi. Il faut que tu remplisses ce calice-là de confiance en toi. Le plexus solaire est extrêmement important. Donc, troisième œil, cœur, plexus solaire ici. Et là, c'est la sagesse du cœur. Tu reconnais les illusions. Tu reconnais que tu t'es planté. Tu reconnais que finalement, les choses n'ont pas fonctionné parce que peut-être que toi-même, tu court-circuitais certaines choses et tu te donnais pas le droit d'y arriver. Que tu t'auto-sabotais. Là, il y a ce côté, je prends conscience que je me suis toujours auto-sabotée. Je prends conscience que en tant que si tu es quelqu'un qui se prend pour une victime, t'attires à toi des bourreaux. Je prends conscience que c'est moi, par ma façon de penser, par mes idées préconçues, par mon côté avec mes idées étriquées, mon éducation, ma culture, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je suis bloquée dans un vase clos là. Et du coup, je ne me permets pas de m'épanouir. Je ne me permets pas de m'ouvrir pleinement à toute une situation, ou ou la différence, ou la... Voilà, je n'accueille pas l'autre, en fait, l'autre moi. Donc, quand tu n'arrives pas à accueillir l'autre toi, ta part d'ombre, ou ta part de lumière, parce qu'il y a des gens qui n'accueillent pas leur part de lumière, quand il y a une partie de toi qui n'est pas accueillie, à l'extérieur, donc ça c'est à l'intérieur, hein, une part de toi intérieure qui n'est pas accueillie, et bien à l'extérieur c'est la même chose. Tu ne peux pas accueillir l'autre dans tout ce qu'il est. Sa différence, et toute sa splendeur en fait, voilà. Et son entièreté. Et quand tu commences à accueillir ton entièreté à toi, eh bien tu arrives à accueillir l'entièreté de l'autre, quelle qu'elle soit, dans toute son côté yin et yang,
dans toutes ses différences, dans toutes ses facettes, quoi. Voilà. Bien. Ça, c'était un obstacle à ta vie. J'accueille pas la différence. Oh, bah, l'autre, il pense comme ci, comme ça, il pense, voilà, donc non, moi, je pense pas comme ça, donc c'est un con. Voilà, c'est un con, voilà. Ouais, c'est ça. On me dit que tu as pris ce temps de réflexion, de contemplation de la vie pour un temps de solitude pour te révéler à toi-même, déjà, comprendre qui tu es et trouver cet équilibre à l'intérieur de toi. Corps, esprit et âme. Voilà. Et quand on arrive à comprendre qui on est, corps, esprit et âme, eh bien, on trouve la paix à l'intérieur et l'harmonie à l'intérieur. Et donc, à l'extérieur, eh bien, même si ça chahute, c'est pas grave. On est ancré, on est bien, on est en harmonie et en paix avec soi-même. Et donc ça, c'est extrêmement bouleversant pour sa propre vie, pour sa vie privée, voilà. Et sa vie privée a toujours une conséquence à l'extérieur. Si toi, tu vas bien, t'es serein, t'es ancré, t'es en paix, eh bien, dans ton noyau familial, dans ta maison, tout sera plus en paix, parce que ça se transmet, hein, la paix, l'harmonie, le bien-être, etc. Et donc, ça aura un impact donc, dans ta maison, après chez les voisins, après dans le village, et après dans la ville, et après tac, 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 tac. Et ça... Moi, je parle toujours, et les guides, les énergies subtiles, la vie, voilà, m'a toujours montré, en fait, les répercussions de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce côté, soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, à la fois, on se sent tout petit, mais on a tous un pouvoir à l'intérieur de soi, et le but du jeu, c'est de s'en servir. Voilà. Bien. Et ben dis donc, waouh. Je vais poursuivre donc avec l'oracle de la terre sacrée. On voit des sacrés messages là. Hein. C'est assez puissant, et ce qui est en train d'être épuré là est vraiment très 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 fort. C'est un nouveau toi ou une réactivation de ce que tu es. T'enlèves les masques là, t'enlèves les manteaux, t'enlèves les vieux carcans, t'enlèves l'ancien toi. Qui n'était pas vraiment toi d'ailleurs, hein, qui était un faux semblant. La force morale. Ça joue sur tout là. Ça joue sur c'est assez impressionnant. Hein. Le potentiel. Tu te rends compte en fait que tu t'es brimé tout seul ou toute seule. Et que tu te dois d'écouter ton enfant intérieur, tu te dois d'agir toi-même et de prendre ta vie en main. Là, ça m'envoie cette énergie-là. En fait, c'est comme si cette énergie, l'énergie, mais c'est incroyable, l'énergie à l'intérieur de toi était bloquée. En fait, il y a quelque chose qui ne voulait pas circuler, en fait. Hein. L'énergie ne voulait pas circuler à l'intérieur de toi. Comme il se doit. En fait, il y a quelque chose qui était empêché. Et c'est pour ça que tu faisais toujours les mêmes schémas. Tu répétais toujours les mêmes choses. Et qui menaient à des ruptures, des désunions, voilà. Que ce soit dans des projets, des projets de vie privée ou professionnelle ou peu importe. C'est genre, je me lance dans un truc, tout va bien, tout est nickel, machin, hop, 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 et puis en fait, au fil du temps, eh ben, je me rends compte que finalement, j'ai fait des choix qui ne me correspondent pas, qui ne me correspondent plus, et donc j'arrête tout.
Et donc je recommence, ah bah tiens, là ça me plairait de faire ça, tac tac tac, tout est bien, machin. Et pouf, ça capote parce que bah, ça me correspond pas, ça ne me va pas, ça ne me va plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une facette de toi, de ta personne que tu... Il y a quelque chose que tu n'acceptais pas. Où il y a un blocage énergétique au niveau de tes chakras, donc là ça me parle du chakra solaire. Peut-être que... et le chakra du cœur aussi, peut-être que tu faisais les choses peut-être pas en fond, parce qu'il manquait de la confiance en toi et ce côté j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, j'écoute ces énergies subtiles là et que tu as bloqué en fait, tu n'as pas voulu. Ok, donc là, le premier message qui me vient, c'est que tu as décidé de faire la paix avec toi-même. Tu as décidé de faire la paix avec toi-même, de reprendre ta vie en main. Ça, c'est sûr. Et tu prends conscience que tu étais dans l'attente également, que les choses se passent pour toi. C'est-à-dire que qu'on te serve... On me dit qu'on te serve la vie sur un plateau. Que les choses arrivent comme ça sur toi, comme ça, sans rien faire. Bon, alors c'est assez rare hein, quand même, hein, donc si tu prends pas ta vie en main et que tu fais pas de démarche pour que les choses t'arrivent, il t'arrivera rien, hein, ou rien, ou pas grand-chose. C'est-à-dire que les énergies subtiles, elles sont là pour toi, elles te protègent, elles t'entourent, etc. Mais si tu restes cloîtré chez toi à ne rien faire et que ça tombe tout cru, ça va pas marcher. Hein. Si tu fais pas des premiers pas, des démarches spécifiques, ben on va pas pouvoir t'aider. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on te conseille de faire, donc il y a deux choses. Demande à ce qu'on te libère d'énergies qui ne servent plus à rien et qui font encore partie de ton être, pour lâcher ces énergies et qui clairement, c'est des choses qui sont lourdes, qui te pèsent et qui ne servent plus à rien, qui font partie de karma collectif, qui appartiennent à ta famille, à tes lignées d'ancêtres et qui servent plus à rien. Et qui font partie de ce que tu es, toi, en karma un peu privé. Enfin, c'est vraiment quelque chose... À chaque fois, on me sort plein de cartes, là, un gros tas, une grosse... j'allais dire un égrégore d'énergie, en fait. C'est vraiment des grosses choses, en fait, qui font partie de toi et qui n'ont plus rien à faire, là. Et il faut vraiment les lâcher. Donc ça, tu peux demander à la source de le faire, à Dieu, à qui, en fonction de tes croyances, de t'aider à libérer ça et le fait que tu acceptes de lâcher ça. Donc ça, c'est dans tout ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde subtil. Et il y a aussi ce côté, dans la vie réelle, dans la vie matérielle, il faut que tu fasses les choses et que tu agisses, toi, que tu fasses des pas, que tu dises les choses aux gens directement, etc. Et ne pas attendre que ce soit l'autre qui devine les choses. Il y a des gens hein, qui devinent peut-être que tu as eu l'habitude que les gens devinent ce dont tu avais besoin, avec qui tu es super connecté, etc. Mais il y a un moment donné où tu ne peux pas fonctionner uniquement comme ça, parce qu'il y a des choses que l'autre peut deviner, effectivement, mais pas que. Il y a peut-être que certaines choses que l'autre n'est pas capable de deviner. Voilà, on n'est pas... Même le super devin, la super voyante, ou même... il y a des choses qu'on n'apporte pas, qu'on nous donne pas, et qu'on n'est pas censé voir, justement, parce que c'est à toi de le faire. Voilà. Donc, allez chercher dans les profondeurs ce qui ne va pas.
les débusquer dans ces profondeurs-là, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, remonter à la surface et faire. Et faire et agir. Voilà. C'est clac, 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 net, clair, net, précis, bim. C'est comme ça. je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus... voilà. Je passe pas par 4 chemins. Hein. Moi, je suis pas du genre à passer par 4 chemins. Je suis du genre authentique et je suis du genre à... C'est un peu un côté bourrin, hein, un petit côté bourrin. Voilà, c'est ce qu'apprécient mes guides, c'est-à-dire que je ne peux pas être plus précise apparemment. Hein. Et mes guides aiment bien faire passer des messages comme ça parce que voilà, il y a plein de mes confrères et de mes consoeurs qui sont dans le jamais une arbre, je mets des formes, je mets machin. Moi je mets pas de forme, hein, voilà. Et après, moi je dis toujours, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Moi à la rigueur c'est pas ma vie. Mais ce qui est important de voir, c'est ce côté authentique. C'est-à-dire soit prends tes choses en main, c'est important de le faire en fait. Hein, et puis c'est pas la peine de mettre comment dire, oui, de mettre des formes, d'attendre que si, ça, machin. Non, il n'y a pas besoin. Tu y vas, point. Il n'y a pas à chercher. Soit ce côté bourrin que je suis. C'est un peu ça qu'on dit. Bon, après, ne sois pas dans l'excès non plus, parce que des fois, ça peut piquer. Mais on apprend toujours, hein, finalement. Là, j'ai ensuite l'éclat. Ce côté... rayonne ta lumière. Rayonne qui tu es. Rayonne ton authenticité et rayonne tes profondeurs. On m'envoie ce côté... oh là là. D'accord. Là, il y a un arbre dans le fond. Je sais pas si tu arrives à bien voir, mais voilà. Il y a un arbre ici. Et... oh là là, c'est violent comme... Ok. Alors... enfin, c'est violent. Non, c'est pas violent, c'est point. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça. Cet arbre-là, tu vois, il y a différents cercles ici. Ces cercles-là, ça représente des personnes qui font partie de l'arbre. Et il y a ce côté, eh bien, moi, je sors de ça. Tu es quelqu'un qui ne s'est jamais senti intégré dans cet arbre-là, dans cette famille-là. Donc, c'est comme si tu avais envie d'en sortir, en fait, de cet arbre-là. Parce que tu te sens pas... tu te sens englué, en fait. Tu te sens pas à ta place dans cette famille-là. C'est comme si l'arbre, il était trop petit par rapport à ton être, à ce que tu es fondamentalement. Ce que tu es au niveau de ton essence, au niveau de... voilà. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Donc c'est extrêmement compliqué, mais tu en as pris conscience là. Que tu fais partie d'une famille, mais qui est là et qui est là pour t'apprendre en fait. Et cette famille-là, c'est comme si elle t'avait toujours... j'ai ce côté enfermement, en fait. C'est comme si elle avait toujours essayé de te contrôler. Et justement, que tu ne prennes pas ton envol. Or, l'en soi d'une famille, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la famille se doit de te donner de bonnes racines pour que tu sois bien ancré
et surtout de jolies ailes pour que tu t'envoles et que tu fasses ta vie. Et donc que tu formes à toi ta famille à toi. Donc de jolies racines et de jolies, je dis des jolies ailes, mais ça peut être de jolis branchages pour que tu formes un nouvel arbre et que tu accueilles, si le cœur et la vie t'en dit, de nouvelles, de nouveaux fruits à ton arbre, voilà. Donc des enfants, et voilà. C'est ça la vie. En tout cas, voilà, si ça te parle. Et c'est comme si là, cette famille-là, ouais, en fait, là je parle des enfants, et c'est comme si cette famille-là, t'avais toujours dit, bah non, faut pas faire d'enfants, enfin, c'est pas beau, les enfants, c'est compliqué, mais tu comprends, quelle responsabilité, quelle ci, ça. Ouais, c'est vachement étrange, hein. Alors, effectivement, on vit dans un monde qui est extrêmement compliqué, aujourd'hui, et que ça peut faire peur à certains d'accueillir des enfants, ça c'est sûr. Mais si un enfant s'incarne aujourd'hui, et si un enfant arrive sur Terre aujourd'hui, c'est qu'il a des choses à faire. Il n'y a pas de hasard, jamais. Il faut toujours avoir confiance en la créativité et en la vie. Aujourd'hui, moi je pars du principe qu'un enfant qui s'incarne, c'est qu'il a des choses à faire sur la planète Terre et qu'on a besoin de lui sur cette planète Terre et qu'il n'y a pas de hasard. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, comme dit la chanson. C'est faux. Enfin, c'est faux. En tout cas, moi, dans ma croyance et dans ce que je comprends dans la vie, c'est que on choisit ses parents avant de s'incarner. On choisit sa famille. Et on sait, avant de s'incarner, les épreuves qu'on va devoir surmonter. C'est juste qu'on les oublie. On les oublie et on chemine, etc. Et on commence à réactiver certaines choses qui sont ancrées dans l'ADN pour justement parvenir à surmonter ces épreuves de vie. Les épreuves de vie qui sont sur notre chemin, on est toujours capable de les surmonter. Voilà. Même si soi-même on s'en croit pas capable. Si, je vous assure que si. Et plus l'épreuve est lourde, plus lorsqu'on arrive à surmonter l'épreuve, et ben on s'en sort grandi et heureux et rempli de gratitude pour l'épreuve. Et je peux te dire que quand on en est dans la gratitude d'avoir vécu une saloperie, une épreuve, ou voilà, ben on est encensé en fait, hein, par la joie, le bonheur et voilà, l'émerveillement de waouh, je comprends. Et merci de m'avoir envoyé cette épreuve-là, parce que sans elle, j'aurais jamais compris. Tant que tu vis pas dans ta chair et dans ton corps, dans ta matérialité, certaines choses, tu ne peux pas te mettre à la place d'eux. C'est pas possible. Il y a des gens qui, quand il t'arrive une merde, ils sont dans la compassion, etc. Mais sache que ces gens-là, ben c'est très adorable de leur part, mais ils ne vivent pas ce que tu vis. Et ils ne peuvent pas vivre ce que tu vis, ils ne peuvent pas ressentir ce que tu ressens. Donc tu es toi et toi seul capable de surmonter cette chose-là. Et si tu as envie de la surmonter, hein, comme toujours, je le dis, voilà. Et c'est pas l'autre qui va le faire à ta place, jamais. Pourquoi? Parce que tu peux rencontrer des gens qui vivent les mêmes péripéties que toi, les mêmes épreuves que toi, et que vous le viviez de façon mais tout à fait différente. On fait comme on peut, avec ce qu'on a. Et il faut être OK avec ça. Voilà. Et il y a ce côté, voilà, pour revenir à la carte là et son message, c'est ce côté... ben oui,
j'aime ma famille, mais ma famille me retient et m'empêche de m'ancrer moi et de fonder ma propre famille à moi et de devenir moi-même cet arbre-là avec des racines assez puissantes et un branchage et pourquoi pas des fruits, des fleurs, voilà. Et c'est comme si là, eh bien, y avait ce côté, bah, ça y est, j'arrive à cette maturité et j'arrive à comprendre que moi aussi j'ai le droit de faire et de devenir un puissant arbre. La métaphore est magnifique. Ouais, la métaphore est magnifique et ça me sert au niveau de la tête. Là, il y a quelque chose de bouillant, de côté, hein, ça tourne dans ton cerveau, etc. Je pense que là, il y a une prise de conscience qui est juste colossale, qu'on t'a empêché, en fait. Hein. Il y a une famille qui t'a empêché, en fait, de t'épanouir, ouais, de t'épanouir, tout simplement. On t'a empêché de t'épanouir. C'est au niveau familial qu'on t'a empêché de faire ça. Hop là! La modération. Ouais, bah c'est ça, on me confirme qu'on a toujours modéré en fait la toute puissance que tu représentes. Je pense que là, dans ta famille, les proches, alors après ça peut être des parents, on m'envoie la mère, notamment la maman en fait, hein, qui sait à quel point tu es un être puissant, en fait, par rapport à ce que tu dégages, par rapport à ce que tu es capable de faire. Là, on m'envoie quelqu'un, une énergie maternelle en tout cas, après ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe, qui sait en fait la puissance que tu as, et qui a toujours voulu modérer ça en fait, hein, parce que je veux garder le pouvoir sur... C'est moi le chef, quoi. C'est moi le chef de famille, c'est moi. Moi. Bon. Donc ce côté toxique et ce côté non, je veux pas que tu y arrives. Là, c'est vachement toxique. Hein. C'est vachement voilà. Surtout au sein d'une famille, et ça doit être une tannée à vivre, parce que quand on fait des enfants, en théorie, c'est pour justement leur donner des bases solides, des racines solides, pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent qu'ils pourront toujours venir s'amarrer, et que tout va bien, que voilà. Et leur donner des ailes pour s'envoler, aller découvrir le monde, faire leurs propres expériences, etc. Et avoir assez de se sentir assez en sécurité pour justement voler de ses propres ailes, quoi. C'est ça qu'on se doit de faire en tant que parent. Et c'est très important. Et c'est un challenge de tous les jours, et voilà. Et je pense que jusqu'à son dernier souffle, quand on est parent, c'est le but du jeu. Alors, la redécouverte, enfin, encore avec cet enfant-là. Ok, tu vas chercher dans les profondeurs, en fait, là, ce qui s'est passé dans ton enfance. Tu observes ce qui s'est passé dans ton enfance. Alors, on me dit aussi que peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées pendant la grossesse, pendant que tu étais dans le ventre de ta maman. Et qui peuvent avoir un impact, en fait, sur ta vie actuelle. Donc là, c'est vachement puissant, hein. Ouais, c'est... pour certains, ça sera même lors de la conception du bébé.
de toi, de... Oui, un enfant... Je pense que tu es quelqu'un qui a un certain âge. Je pense que tu es quelqu'un qui... Et peut-être que... ah ouais, non, mais, enfin, c'est vachement... que, a priori, il y avait ce côté... tu devais pas arriver, a priori. Tu es arrivé, mais on ne t'attendait pas. On ne t'attendait pas. Oh, c'est vachement violent. Ouais, ça le mérite d'être... Enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un de très, très clair, très... Voilà, et à chaque fois, ça me... Ok, ça y est, je comprends. En fait, c'est ça. C'est on ne t'attendait pas. C'est-à-dire que tu es arrivé... Bah, c'est vrai qu'il y a une certaine époque, il n'existait pas toutes les pilules, les moyens de contraception qu'il existe aujourd'hui. Et parfois, certains enfants arrivaient sans qu'on les attende. Et je pense que là, la figure maternelle, la maman... ta mère doit sentir que tu es quelqu'un de très indépendant, en fait. De très puissant, de très indépendant. Et donc, du coup, elle ne s'attendait pas à t'avoir, mais du coup, elle essaye de te... en fait, dans sa psychologie... Ouais, c'est un peu... c'est l'opposé. Enfin, c'est très bizarre. À la fois, elle ne t'attendait pas, mais à la fois, elle refuse que tu partes. Quand tu as été conçue, elle ne s'attendait pas, elle ne voulait pas, en fait, forcément d'enfant. Tu es arrivé, et lorsque tu es arrivé, elle n'a plus voulu te lâcher. Voilà. C'est l'énergie que... C'est l'énergie qu'on m'envoie. Et là, on me parle du mouvement. C'est vraiment ça, avec ce côté-là, cette mère qui retient, en fait, hein, qui tient de force et qui ne veut pas lâcher, en fait, hein, qui ne veut pas lâcher son petit. Alors, je ne sais pas quel est le lien que tu entretiens avec la maman. Je ne sais pas... mais c'est vraiment... si cette guidance te parle, tu devrais lui en parler, justement, de ça. Tu devrais lui en parler. Ouais, et avec la carte de l'écoute, je pense que ta mère a besoin d'entendre ça. Parce que si cette carte-là, elle te parle, c'est-à-dire je fais partie d'une famille, mais je ne me sens pas intégrée, je me sens pas en sécurité, on m'a pas donné de bonnes racines et de bonnes branches, on m'a jamais laissé quitter le nid, et aujourd'hui, eh bien, je prends conscience de ça et du coup, bah, je le quitte et je rayonne et j'ai envie de faire mon propre, voilà, ma propre vie, de fonder mon propre arbre et de devenir un arbre puissant, rayonnant, etc. Là, il y a besoin de discuter, en fait. Hein. Y a besoin de mettre en place une discussion, clairement, avec la figure maternelle. Ok, c'est ça qui va lâcher le karma. C'est ça qui va lâcher. Et tu vois ces cartes là qui tombent là. En fait, une fois que tu auras réussi, si cette guidance te parle, voilà, une fois que tu auras réussi à dire les choses clairement à ta maman, vous aurez cette discussion-là où tout est dit et posé sur la table. Ce fameux karma, il va lâcher, il va
Et tu auras une toute autre relation avec, avec cette maman, avec ta maman. Et quelque chose de beaucoup plus sain. De beaucoup plus, oui, sain, assaini, nettoyé, épuré. Voilà, je dis les choses. Je dis les choses, ça fait mal, voilà, mais c'est dit. Là, j'ai l'absence. En fait, ouais, c'est ce que ressent ta maman, en fait. Hein. Elle sait que tu es là, elle essaye de te retenir dans cet arbre familial, mais elle sait que t'es pas vraiment là, en fait. T'as jamais été vraiment là, t'as toujours été ailleurs. Même si physiquement, t'étais là, en fait. Hein. T'as jamais été vraiment là. T'as toujours été... C'est pour ça qu'elle essaye de te retenir tout le temps et qu'elle est un peu envahissante et que, voilà. Je pense que c'est une tannée pour toi, mais c'est une tannée pour elle aussi. Hein. Ok, donc là je tousse à fond. Il faut vraiment que tu parles. Ça me pique la gorge, mais c'est une... voilà. Ça va sortir. Je te confirme que, vu ce que je tousse, ça va sortir. Et tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la paix parce que tu comprends. Tu comprends et que, eh bien, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et c'est pas parce que... c'est pas parce que tu prends ton envol que tu vas pas justement revenir. On m'envoie l'image de la pirogue. Qu'on revient toujours à ses racines. On revient toujours, voilà, à ses parents. On revient toujours à, voilà. Il y a toujours des solutions, en fait. Hein. Il y a toujours... en tout cas, ici, hein, moi, ce qu'on m'envoie ici, c'est cette réconciliation avec la maman. Une maman qui semblait être une maman toxique. Mais je sais pas s'il y a des mamans toxiques. Oui, peut-être. Mais la toxicité, elle vient toujours de quelque part. Dès lors que tu comprends d'où vient la toxicité et que le dialogue est ouvert, en fait, et que tu dis les choses et que la maman en face de toi est capable d'entendre, de comprendre, d'analyser la situation telle que toi tu le fais et que vous arrivez à avoir cet échange, eh bien la toxicité devient quelque chose de plus sain, de plus serein et tu trouves la paix, le bien-être et tout change et les karmas s'envolent. Et là, ben, c'est une nouvelle vie pour tout le monde. C'est une nouvelle vie pour tout le monde. Et c'est très beau. Et l'amour inconditionnel peut jaillir, en fait. Hein. Et ça, c'est parfait. Parce que la parentalité, c'est l'amour inconditionnel. On aime inconditionnellement nos enfants. C'est quelles que soient les conneries qui nous pondent. Et d'ailleurs, voilà, moi, quand ma fille fait des conneries, enfin voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à ne pas rigoler. Et lui dire non, il faut pas faire. Bon, après, c'est une petite, donc... et le plus petit est trop petit, justement, pour nous faire des conneries encore. Mais ouais, c'est un sacré challenge. Donc, beaucoup de compassion pour toi et ta maman. Vous allez trouver des solutions. Si cette guidance te parle, vous allez trouver des solutions. D'accord. J'ai un oracle qui m'appelle là, c'est la suite. Donc, c'est la suite, c'est pour ta maman, apparemment. Et là j'ai déjà envie de pleurer. Ok. Ils sont quand même assez forts, les guides. Je pleure déjà. Bon, j'ai l'émotionnel là qui m'envahit, mais laisse tomber. C'est assez
C'est assez fort. Donc, concernant ta maman, a priori... Concernant ta maman... La muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. La liberté d'être. C'est ce que ta maman va te laisser faire. Te laisser être toi. Te laisser être toi et ne plus t'enfermer dans il faut que tu sois comme ci, comme ça, il faut que tu fasses ci, ça, ça, il faut que tu vives ta vie comme ci, comme ça. Voilà ce qu'elle va faire, ta maman. Voilà ce qu'elle va faire. Te laisser être. Et, wow, et elle va être justement extrêmement fière de toi. Lorsque tu vas être toi pleinement. Dans tout, voilà. Parce que tu es son trésor. Tu es son trésor même si tu ne le sais pas. Et c'est comme, oui, elle voulait te garder rien que pour toi, caché et te garder, oui, te garder rien que pour toi, en fait, hein, c'est ça. Mais elle va comprendre que tu débordes, en fait, de tout ce qui est, de toute la cage dorée qu'elle a voulu te mettre, de tous ces carcans, là, de tous ces fausses idées qu'elle a voulu te, voilà. Tu débordes de tout ça, t'as toujours débordé de tout. T'as toujours débordé de tout. Et là, c'est comme si, ça y est, j'ai le déclic. Si tu arrives à avoir cette discussion-là et que tu arrives à dire les choses, et voilà, tu verras, elle sera extrêmement fière de toi. Elle va pas forcément te le dire, mais tu vas comprendre, en fait. Cette façon qu'elle aura de te regarder et de dire, waouh, c'est mon fils. Ouais, c'est mon fils. Ou c'est ma fille, c'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est mon tout petit bébé. Alors, le pendule. Le bouclier, tu vois, qui ressort là. La mystique. Le visionnaire et les pouces sacrés. Ok. On m'envoie ici ce message que, à nouveau, encore, que tu es allé chercher dans ton intériorité qui tu es. Et tu te rends compte que tu es un être très, très mystique, très croyant. Et que tu es extrêmement protégé. Tu as, dans les énergies subtiles, etc., tu es très, très protégé et tu découvres des vérités de qui tu es fondamentalement. Tu découvres qui tu es. Tu découvres ta propre vérité. Ton essence, de comment tu es constitué, en fait, hein, c'est... Et là, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Tu mets une limite aux gens, justement, qui te limitent. Donc, notamment cette figure maternelle. Ce côté, laisse-moi être. Laisse-moi vivre la vie que je veux. Et ces valeurs que tu as au tréfonds de toi, que tu découvres peu à peu, et qui sommeillaient en toi jusqu'alors. La femme sage.
tu vas vers ta sérénité. En fait, le fait de découvrir et de faire cette démarche-là, d'aller au fond de toi, d'aller débusquer ton intériorité, qui tu es fondamentalement, fait que tu vas vers ta sérénité, ton bien-être, ton en soi, ton... Voilà. Et c'est une merveille. Alors ensuite, j'ai la visionnaire et l'épouse sacrée. Elles sont superbes, ces cartes, je les adore, elles sont magnifiques. Tu as des rêves qui ont toujours sommeillé à l'intérieur de toi, que tu t'es jamais autorisé, et là c'est terminé. Tu tentes de les ancrer dans la matière, de les réaliser. Et l'épouse sacrée me dit, j'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Tu poses tes limites, tu trouves tes vraies valeurs, tu dis qui tu es fondamentalement, et tu honores qui tu es fondamentalement, et tu rayonnes. Et tu déploies ton énergie, et tu déploies qui tu es, et tu fais ce que tu es. C'est une union déjà à l'intérieur de toi, et c'est magnifique, quoi. Une union intérieure. Tu te maries avec toi-même. Cette part de toi que tu verrouillais parce qu'on te demandait de la verrouiller justement, et que pour faire plaisir à ton entourage, tu te disais bah cette part-là de moi, bah a priori elle n'est pas aimée, elle n'est pas appréciée, donc je la verrouille, etc. Là c'est terminé. Hein. Terminé. Là tu es fondamentalement, tu te libères, mais totalement. En toute sérénité, en toute... voilà. C'est superbe. Liberté, légèreté. Lâcher prise et pétiller. Pétiller d'envie. Vivre pleinement sa vie. Lâcher ce qui doit être lâché. Dire ce qui doit être dit. Voilà. Et se choisir soi. J'entends pour une fois, se choisir soi. Mais c'est... Ouais. Tu t'es jamais choisi, tu t'es toujours verrouillé parce que ce parent de « Ah bah si tu fais pas ça, et ben je t'aimerai pas hein, ». Ce côté blessure d'abandon et de rejet là, très très puissant. Le chantage affectif là, terrible. Hein, terrible chantage affectif qu'on peut faire aux enfants. Non, un enfant... si tu commences à lui faire du chantage, c'est en échange de, tu fais ça, bah en échange de, bah tiens, ça me rappelle un truc. Peu importe ce qu'on a vécu, vous savez. Bon. J'essaie de... ça marche bien, hein, parce que quand on voit le nombre de personnes chez qui ont dit, ah bah ok, hein, moi... je vais faire telle chose pour en échange avoir le sésame d'entrée. Voilà, c'est des enfants à qui on a fait du chantage. Si t'es pas sage, attention fessier. Si t'es pas sage, attention, t'auras pas de cadeau, ou t'auras pas ci, t'auras pas ça. Ou t'es plus mon gosse. Hein, ça peut aller très très loin. Hein, ça peut être d'une violence mais inouïe. Attention aux parents qui font ça, tu peux détruire un gosse hein, en faisant ça. Hein. C'est même pas tu peux, c'est que tu le détruis. Il va finir par se détester, d'être lui-même en fait. Hein. Au lieu de dire à l'enfant, bah écoute, trouver d'autres solutions. Tu peux ne pas faire de chantage, tu peux dire, bah écoute, ta façon de te comporter, c'est pas... arrête de faire des crises de nerfs, arrête de faire des... Voilà, pourquoi t'es en colère, explique à papa, explique à maman, et puis trouver des solutions et discuter tranquillement des choses. Bon, quand ils ont en âge de le faire, évidemment, mais quand ils sont plus petits, c'est dire, ah bah je vois bien que tu vis telle émotion. Et puis toujours en parler. Oui, je vois bien, t'es en colère, tiens. Ah bah tiens,
tu es en... Tu pleures, ou tu ci, ou tu ça, ou tu es dans une grande tristesse, ou voilà. Mais ne jamais faire du chantage, ne jamais appuyer sur ces blessures d'âme, enfin ne jamais. Si après, en tant que parent, ou même en tant qu'enfant, en tant que parent, tu fais ça à ton enfant, ou en tant qu'enfant, tu subis ça, c'est que dans ton cheminement de vie, tu te dois, ou tu auras à le transcender, et à le transmuter, et aller au-delà de ça. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard, mais voilà, pour moi qui te transmet ça, c'est assez lourd. C'est assez... et donc je n'ose imaginer, toi qui le vis dans ta chair et dans ta vie. C'est juste... Waouh, waouh, waouh. Donc, ce qu'on me montre ici, c'est quelqu'un qui arrive à transcender ça, et à transmuter ça, et à dire à donc cette figure maternelle, eh bien j'ai compris ce qui ne va pas entre nous. J'ai pris conscience de ce que j'ai vécu, enfin de ce que j'ai vécu dans l'enfance, de ce qui ne fonctionne pas dans... Voilà, j'ai compris. Et donc, puisque j'ai compris, je t'en parle. Et ça libère tout le monde, là. Ça libère et l'enfant, et quel que soit son âge, hein, peu importe, et la figure maternelle. Et le karma, là, et ces grosses charges-là qui pèsent. Mais en fait, elle pèse sur les deux. Hein. Voilà, elle pèse sur les deux. Et c'est une libération qui est colossale et bravo. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, même si c'est extrêmement douloureux, ça peut être extrêmement douloureux sur le coup, c'est ce qu'il faut faire. C'est libérer l'un et l'autre. Et c'est pas parce que... oui, l'enfant, quand il quitte le nid, souvent c'est parce qu'il se sent assez puissant pour aller vivre sa vie. Donc c'est une fierté en tant que parent. Enfin, je l'imagine. Après, moi, ils sont pas ces âges-là, mais de se dire, moi, j'ai réussi à lui donner la force de caractère, la sécurité pour qu'il s'envole. Et se dire, tu y arriveras. Je suis fière de toi, t'es costaud, t'es fort, tu vas y arriver. Alors vas-y, vole. Et l'enfant revient de lui-même quand il y a cet amour inconditionnel. Et pour raconter ses aventures, ou mes aventures justement, il y a toujours ce lien-là qui est magnifique. D'autant plus lorsque il y a eu ce lien qui était toxique et qui s'est transformé en lien d'amour et en lien, en cette discussion pure et comment, qui permet de transcender en fait ces incompréhensions de vie, ce côté bah, je fais tout pour que tu m'aimes mais finalement c'est jamais suffisant, et ce côté je t'aime, je veux pas que tu partes parce que y a cet attachement conséquent de maternel qui est normal aussi, voilà, on aime nos enfants et on voudrait les garder, voilà, certaines mamans voudraient les garder auprès d'elles tout le temps, mais ça c'est malsain et c'est pas le but de la vie. Voilà. Bon, c'était extrêmement lourd comme message à faire passer. Écoute, j'espère que ça t'aura apporté des éclaircissements et que mon côté bourrin ne... Parce que j'ai un côté très authentique où moi je dis des choses, clairement. Et parce que je sais que parfois, ça aide à des prises de conscience colossales qui permettent de justement agir en conséquence et pour son propre bien. Voilà. Donc si je t'ai heurté pendant cette vidéo, je m'en excuse, mais c'était des choses à dire. Vraiment pour ta libération. Et là, je la vois, la libération. Elle est là. Et tu vas pouvoir être toi
pleinement, dans toute ta beauté de ce que tu es fondamentalement. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est superbe. Liberté, légèreté, sérénité. Voilà. Magnifique. Béatitude et extase. Voilà. Bien, allez, eh bien, merci à toi de m'avoir suivi jusque-là. Je t'envoie de jolies énergies, prends bien soin de toi et n'hésite pas à oser dire, oser faire. Et voilà, pour ta libération, pour ton bien-être à venir. Là, et ça, ce sera extrêmement puissant. Voilà. Allez, je t'embrasse, je t'envoie plein de jolies énergies. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao.